C'est la catastrophe. Vous avez l'impression que votre argent s'évapore dès que vous le touchez. Vous en avez marre de compter chaque centime, de vous demander comment vous allez faire pour tenir jusqu'à la fin du mois, de voir vos fins de mois dans le rouge, de stresser chaque fois que vous ouvrez votre application bancaire. Vous vous sentez pris au piège dans un cycle infernal de dettes et de dépenses inutiles. Vous avez l'impression de ne jamais pouvoir vous en sortir. Eh bien, ne désespérez plus. Baba Kodama est là pour vous sortir de ce pétrin. Il est temps de reprendre le contrôle de vos finances. Dans cette vidéo choc, je vais vous révéler 12 conseils explosifs pour réduire les dépenses qui vous maintiennent dans la pauvreté. Ces astuces sont simples mais puissantes. Préparez-vous à prendre des notes, car ces astuces pourraient en changer votre vie financière à jamais. Imaginez ne plus avoir à vous inquiéter de vos finances. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne rater aucune de mes vidéos. Chaque semaine, de nouveaux conseils pour vous aider à mieux gérer votre argent. Partagez aussi cette vidéo avec vos amis qui galèrent, on est ensemble. Plus on est nombreux à connaître ces astuces, plus on peut s'entraider. On se dit, tous allez, juste pour une fois. C'est si facile de se laisser tenter par ces petites choses qui nous font de l'œil. On se dit que ce n'est pas grand-chose, juste un petit plaisir instantané. Et bam, voilà 100 € envolés pour un énième gadget inutile. On se retrouve avec des objets qu'on n'utilisera peut-être jamais. Et l'argent, lui, est parti pour de bon. C'est ça le piège des achats impulsifs, mes chéris. Ils nous donnent l'illusion de satisfaction immédiate, mais à long terme, ils nous laissent souvent avec des regrets. Ces petites dépenses anodines, ces tentations irrésistibles, finissent par vous ruiner. Chaque petite dépense s'additionne, et avant même de s'en rendre compte, on a dépensé une fortune. Imaginez plutôt, ce café à emporter tous les matins, c'est 2 € par jour, 60 € par mois, 720 € par an. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Vous voyez le tableau, c'est énorme. Ces petites sommes s'accumulent rapidement et peuvent vraiment faire une différence dans votre budget annuel. Alors, on se calme, on respire un bon coup et on réfléchit avant de sortir la carte bleue. Prenez un moment pour évaluer si cet achat est vraiment nécessaire. Mon conseil, faites une liste de courses et tenez-vous-y. Cela vous aidera à rester concentré sur ce dont vous avez vraiment besoin. Fixez-vous un budget plaisir et une fois dépensé, c'est fini. En suivant ces conseils, vous pourrez mieux gérer vos finances et éviter les achats impulsifs. Qui n'a jamais ouvert son frigo à 19 h, l'estomac dans les talons, et découvert qu'il n'y avait rien à manger? Et la flemme de cuisiner? Résultat, on commande un plat hors de prix, souvent moins sain, et on explose le budget. C'est la porte ouverte aux dépenses inutiles et au stress financier. La solution? Planifiez vos repas à l'avance. Cela peut sembler fastidieux, mais c'est un vrai gain de temps et d'argent. Le week-end, prenez 2 heures pour établir un menu pour la semaine, en impliquant toute la famille si possible. Faites vos courses en conséquence, en achetant uniquement ce dont vous avez besoin pour vos recettes planifiées. Et cuisinez en grande quantité. Préparez des repas à l'avance et congelez-les pour les jours où vous n'avez pas le temps de cuisiner. Vous allez non seulement économiser de l'argent, mais aussi réduire le gaspillage alimentaire, mais aussi du temps et de l'énergie. Vous aurez plus de moments pour vous détendre et profiter de vos loisirs. Et en plus, vous mangerez plus sainement. C'est tout bénef. Votre estomac et votre portefeuille vous remercieront vraiment. L'essence qui flambe, les frais d'assurance exorbitants, les réparations qui tombent toujours mal, posséder une voiture, c'est un gouffre financier. Heureusement, il existe une alternative économique et écologique, les transports en commun. Bien sûr, ce n'est pas toujours le choix le plus glamour, mais pensez à votre porte-monnaie. Et puis, c'est l'occasion de lire un bon livre, de rattraper son retard sur les réseaux sociaux ou de faire de nouvelles rencontres. Qui sait, vous pourriez même trouver l'amour dans le bus. On ne sait jamais. Chapter 4. Abonnement inutile. Faites le tri. On s'abonne à tout et n'importe quoi, des plateformes de streaming qu'on n'utilise jamais, des magazines qu'on ne lit pas, des box mensuelles qui finissent aux oubliettes. Résultat, des prélèvements automatiques qui siphonnent votre compte en banque à votre insu. Il est temps de faire le ménage dans vos abonnements. Prenez 30 minutes pour identifier ceux que vous utilisez réellement et résiliez tous les autres. Vous seriez surpris de voir combien d'argent vous pouvez économiser chaque mois en faisant simplement le tri. Chapter 5. Acheter en gros. Le secret des familles nombreuses. Et des malins. Acheter en gros, c'est l'assurance de faire des économies substantielles sur le long terme.
Que ce soit pour les produits alimentaires non périssables, les produits d'hygiène ou les produits d'entretien, privilégiez les formats familiaux et les lots promotionnels. N'hésitez pas à partager vos achats avec vos proches pour diviser les coûts et maximiser les économies. C'est ça l'esprit malin. Chapter 6. Cuisiner maison. Le plaisir de manger bon et pas cher. Manger au restaurant, c'est sympa, mais ça peut vite faire mal au porte-monnaie. Alors, on se retrousse les manches et on se met au fourneau. Cuisiner maison, c'est non seulement économique, mais c'est aussi l'occasion de manger plus sainement et de contrôler la qualité des ingrédients. Pas besoin d'être un grand chef pour préparer des plats simples et délicieux. Il existe des tonnes de recettes faciles et rapides sur Internet. Coupon de réduction, offre promotionnelle, programme de fidélité. Il existe une multitude d'astuces pour payer moins cher vos achats. Avant de vous rendre en magasin ou de commander en ligne, prenez le temps de chercher des coupons et des offres spéciales. Vous pouvez également télécharger des applications mobiles dédiées aux bons plans et aux réductions. Chaque centime économisé est un centime gagné. La facture d'électricité qui explose, ça vous parle? Heureusement, il existe des gestes simples pour réduire votre consommation d'énergie et faire des économies. Éteignez les lumières en quittant une pièce, débranchez vos appareils électroniques en veille, lavez votre linge à basse température. Ce sont des petits gestes qui, mis bout à bout, peuvent faire une grande différence sur votre facture énergétique. Les dettes à intérêt élevé, c'est le meilleur moyen de s'endetter encore plus. Carte de crédit, crédits à la consommation. Ces solutions de facilité peuvent rapidement se transformer en un véritable cauchemar financier. Si vous avez des dettes à intérêt élevé, votre priorité absolue doit être de les rembourser au plus vite. N'hésitez pas à contacter un conseiller financier pour trouver des solutions adaptées à votre situation. Chapitre 10. Pourquoi acheter neuf quand on peut trouver d'occasion à prix cassé? Vêtements, meubles, appareils électroniques. Il existe une multitude d'articles de seconde main en parfait état. N'hésitez pas à fréquenter les vide-greniers, les brocantes, les sites de vente entre particuliers et les applications mobiles dédiées à la seconde main. Vous ferez des économies tout en adoptant une démarche éco-responsable. Chapitre 11. Vous ne savez jamais où passe votre argent? Il est temps d'établir un budget. Notez toutes vos rentrées d'argent et toutes vos dépenses, même les plus petites. Vous pourrez ainsi identifier les postes de dépenses sur lesquels vous pouvez économiser. Il existe des applications mobiles et des logiciels gratuits pour vous aider à gérer votre budget facilement. Chapitre 12. Le meilleur moyen d'économiser, c'est de le faire automatiquement. Mettez en place un virement automatique mensuel vers un compte épargne. Commencez par une petite somme et augmentez-la progressivement. Vous ne verrez même pas la différence et vous constituerez un petit pécule sans effort. C'est ça la magie de l'épargne automatique. Alors, vous avez tout retenu. Ces 12 conseils sont vos armes secrètes pour lutter contre la pauvreté. N'oubliez pas, chaque petit geste compte. En appliquant ces astuces au quotidien, vous allez reprendre le contrôle de vos finances et dire adieu aux fins de mois difficiles. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche des notifications et de partager cette vidéo avec vos amis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles astuces. Ciao les darons!